Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je vais vous reparler de choses dont j'ai déjà un peu parlé. Le but de ces sermons du dimanche, c'est de vous aider à penser comme l'Église a toujours pensé. C'est très important à comprendre. Penser tel que l'Église catholique a pensé pendant 20 siècles. Rien que ça. Et donc, évidemment, par la force des choses, le prêtre est obligé de répéter certaines choses. Le catéchisme ne change pas. C'est ça qui est magnifique avec l'Église du bon Dieu. Dieu ne changeant pas, il est éternel. Son Église, dans sa doctrine, ne change pas. Il n'y a jamais, je dis bien jamais, à chercher à adapter la doctrine de l'Église au temps dans lequel nous vivons, aux hommes du monde dans lequel nous vivons. C'est aux hommes à s'adapter à la doctrine de l'Église, et pas l'inverse. Ça, c'est fondamental à comprendre. Et donc, je vais vous répéter certaines choses que j'ai déjà expliquées. J'essaie parfois d'expliquer les choses de façon différente. Je vous ai déjà souvent dit que je souhaitais voir dans toutes les maisons catholiques 3 choses. Rappelez-vous, pour ceux qui n'ont pas oublié. La croix, le crucifix, l'image de la Sainte Vierge et l'image de la papauté. Un crucifix au moins dans la pièce centrale de la maison, pour marquer la rédemption, pour nous rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme, pour mourir sur la croix après les souffrances abominables pendant la Passion, vendredi saint, puis ressuscité d'entre les morts. Le crucifix est résumé toute la foi, surtout la foi sur les sacrements. Ça nous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour fonder une église, et qu'il a fondé son église sur la croix. Puis l'image de la Sainte Vierge, la Mère de Dieu, l'Immaculée Conception, la médiatrice de toutes les grâces, la co-rédemptrice du genre humain. Puis l'image de la papauté. Ayez chez vous une belle image de Saint Pénis. Vous avez ici une magnifique image de Saint Pénis, une ancienne gravure. De l'autre côté du mur, il y a un beau buste du pape Pie IX. Pour que nous rappelions que notre Seigneur Jésus-Christ a fondé son Église sur Saint Pierre, le premier pape. Donc il faut ces 3 choses. La croix, l'image de la Sainte Vierge, l'image de la papauté. Pourquoi? Parce que derrière ces 3 images, il y a ce qu'on appelle les 4 amours que vous devez impérativement garder dans votre cœur. Et non seulement garder dans votre cœur, mais vous allez devoir aussi transmettre à vos enfants ou à vos futurs enfants. Transmettre même à tous les gens dont vous avez la charge de près ou de loin les 4 amours. Amour de la chair de vérité, amour du confessionnal, amour de l'autel et amour de Notre-Dame. Et tout ça est résumé justement par les 3 images. La croix résume les sacrements, donc la confession, la messe, la Sainte Eucharistie. Vous avez aussi l'image de la papauté, pour le magistère, pour l'amour de la chair de vérité, et puis évidemment Notre-Dame, qui synthétise, qui syncrétise tout. Premier amour qu'il faut mettre dans votre âme et dans l'âme de vos enfants pour pouvoir transmettre. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas simplement de garder cet amour en soi, ces amours en soi. Il faut les transmettre. C'est ce que dit l'évangile d'aujourd'hui. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole de Dieu qui la met en pratique. De la mettre en pratique, c'est d'abord garder l'amour de la chair de vérité. Qu'est-ce que c'est que la chair de vérité? Avant, on avait l'expression pour le prêtre le dimanche de monter en chair. Parfois, les paroissiens ne savent même pas ce que c'est qu'une chair. C-H-A-I-R-E. La chair de vérité, c'était le lieu dans lequel, au début de l'histoire de l'Église, l'évêque prêchait. On appelait ça la chaire, la cathédra. D'où le nom de cathédrale des églises dans lesquelles il y avait un évêque. Une église cathédrale, c'est une église où il y avait la chaire de l'évêque. Parce qu'au début de l'histoire de l'Église, seuls les évêques prêchaient. Et ensuite, ils ont transmis une partie de ce pouvoir à leurs prêtres, parce qu'ils ne pouvaient pas tout faire. Donc la première chose qu'il faut garder, c'est cet amour de la chair. La chair est en général située juste au-dessus du banc de communion. S'il n'y a même pas de banc de communion, mais j'espère qu'un jour,
quand on aura nous aussi une grande église, eh bien nous pourrons avoir une chaire à prêcher, qui est en général au-dessus du banc de communion. On montait sur la chaire et il y avait au-dessus de la chaire un basson pour que les gens entendent bien. Donc ils voyaient bien le prêtre, ils entendaient le prêtre qui prêchait. Le but de la chaire de vérité, c'est d'enseigner le catéchisme et le magistère de l'Église, les deux. Le catéchisme qui résume tout l'enseignement de l'Église. Le catéchisme est le fruit de 20 siècles de tradition catholique. Le catéchisme officiel de l'Église catholique, actuellement, il y en a deux. Le catéchisme du Concile de Trente, fait au XVIe siècle, c'est le grand catéchisme qui résume tous les canons du Concile de Trente. Concile de Trente, de la ville de Trente, en Italie. Concile de Trente est le catéchisme qui a le concile qui a lutté contre le protestantisme. Il a été résumé par un catéchisme qui a été écrit préparé par saint Charles Borromée, saint Robert Bellarmin, et sanctifié, canonisé en quelque sorte par le pape Saint Pie V au XVIe siècle. Et c'est un gros livre qui est en fait réservé aux prêtres, pas réservé, mais destiné aux prêtres. Le prêtre étudie ce catéchisme qui résume tout l'enseignement de la foi catholique et le transmet aux fidèles. Et le pape Saint Pie X, en 1910, a résumé ce livre sous forme de questions-réponses, parce que c'est plus facile, plus didactique pour apprendre et connaître son catéchisme. En 1910, il y a donc le catéchisme de Saint Pie X. Bon. C'est évident qu'un catéchisme n'a pas besoin de changer. Encore une fois, je vous ai déjà expliqué, l'Église étant universelle, l'Église catholique étant universelle, catholique et universelle, c'est deux synonymes. L'Église étant universelle est bonne, l'enseignement de l'Église est bon pour tous les temps, tous les peuples, toutes les personnes. Pas besoin d'adapter. Et donc, il nous faut enseigner le catéchisme et le magistère de l'Église. Qu'est-ce que c'est que le magistère de l'Église? C'est l'enseignement des papes. Et c'est des choses qu'on connaît mal. Je donne un exemple. Ne vous vexez pas, mais je vais vous donner un exemple un peu fort. Parce que je suis rentré au séminaire, Monseigneur Lefebvre nous avait dit, celui qui m'a formé, il nous avait dit, le texte le plus important des 2 derniers siècles du magistère, c'est l'encyclique Quanta Cura de Pie IX, 1864. C'est une encyclique très courte, qui fait une quinzaine de pages. Monseigneur Lefebvre me disait, c'est le texte du magistère le plus important des 2 derniers siècles. Si je demandais à mes fidèles qui m'écoutent ici, ou à ceux qui m'écoutent sur Internet, combien d'entre vous ont lu Quanta Cura? Peut-être pas beaucoup. Donc, combien de personnes connaissent Quanta Cura? Première question. Deuxième question, combien de personnes ont compris Quanta Cura? Troisième question, combien de personnes aiment l'encyclique Quanta Cura et son enseignement? Pourquoi? Parce que l'amour de Quanta Cura est nécessaire pour pouvoir transmettre. Pourquoi on ne transmet plus? Parce qu'on n'aime plus. Vous voulez expliquer les catastrophes des années 60? C'est parce que les gens en France connaissaient encore leur catéchisme, mais ne le comprenaient plus, ils étaient incapables de l'aimer. Ne l'aimant plus, ils n'ont pas pu le transmettre, ils ont arrêté de transmettre à leurs enfants, les enfants ont perdu la foi. Et Quanta Cura est lié à une annexe qu'on appelle le syllabus, qui contient 80 propositions condamnées par l'Église, qui n'ont pas perdu une ride. Et si je vous posais la question aussi, qui a lu le syllabus? Qui a connu, qui a compris, qui aime le syllabus? Pratiquement plus personne. Le problème, il est là, vous voyez, mes bien chers frères. À cause de cet amour que nous devons avoir dans notre âme, de la chair de vérité, qui correspond à la foi catholique, eh bien, nous devons absolument, justement, étudier notre foi. Les pères de l'Église associaient cette étude et cet enseignement de la foi catholique, qu'on appelle la fonction magistérielle du prêtre, dont je vous ai souvent déjà parlé, au lion. Le lion qui rugit. Et le pape Saint Pie X avait repris en disant que mes prêtres soient des lions en chair. Quand ils prêchent, des lions pour justement réveiller les gens et enseigner l'enseignement traditionnel de l'Église. Deuxième amour, l'amour du confessionnal. L'amour du confessionnal qui correspond à la vertu d'espérance. Correspond à la vertu d'espérance et les pères de l'Église associaient cette vertu d'espérance à l'agneau.
Saint Pie disait que mes prêtres soient des lions confessionnels, un agneau, je veux dire des lions en chair, un agneau confessionnel. La vertu d'espérance. On est découragé par nos propres péchés, par nos misères personnelles. Alors on va se mettre à genoux devant le ministre du prêtre et on dit au prêtre, bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. Pour obtenir le pardon de ses péchés et retrouver l'état de grâce, retrouver l'amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ. Pour pouvoir de nouveau donner de bons fruits, surtout à ceux dont nous avons la charge. Et attention, la confession n'est pas simplement, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la confession n'est pas simplement quelque chose de curatif après le péché. La confession est aussi quelque chose de préventif. C'est pour ça que je dis souvent aux gens qui ont beaucoup de tentations, pour une raison ou pour une autre, tentations contre la foi, contre l'espérance, contre la charité, contre la pureté, que sais-je. Vous avez beaucoup de tentations, vous n'êtes pas tombé, il n'y a pas de faute. Allez vous confesser. Le simple fait que vous vous confessiez en accusant, non pas des fautes, puisque ce n'est pas une faute d'avoir des tentations, sauf si on va les chercher. Le simple fait que vous avouiez au confessionnal vos tentations, c'est déjà un acte d'humilité. Le bon Dieu aime l'humilité. Et le démon déteste l'humilité. Donc souvent, ça suffit d'accuser ces tentations pour que ces tentations disparaissent ou au moins diminuent. Rappelez-vous, ces choses absolument essentielles. Le plus important, c'est la conversion du cœur. Et il faut se convaincre que le péché est l'unique vrai mal. Les autres choses sont des mots relatifs. Le gouvernement vous vole tout l'argent en compte en banque, c'est un mal relatif. Vous perdez votre travail, c'est un mal relatif. Vous perdez l'état de grâce, c'est un mal, c'est le mal absolu. D'où l'amour de la confession, l'amour du confessionnal. J'espère qu'un jour on pourra avoir un vrai confessionnal. Si on a un confessionnal de fortune dans ma petit bureau à côté, mais un vrai confessionnal. Vous voyez, ce sont des choses absolument fondamentales à comprendre. Et il va vous falloir connaître, comprendre et aimer le confessionnal. Pouvoir transmettre à vos enfants l'amour du confessionnal. Comment faire comprendre à vos enfants, pour ceux qui en ont ou qui en auront un jour, comment faire comprendre à vos enfants l'importance de la confession? Que les enfants voient leur père aller se confesser. Capital. Les enfants qui ne voient jamais leur papa aller se confesser, comment vous voulez qu'ils comprennent l'importance de la confession? C'est ça le drame. Donc, malheureusement, beaucoup de familles catholiques, c'est comme ça. La maman va se confesser, le papa, pratiquement jamais. Comment voulez-vous transmettre à ce moment-là à vos enfants l'amour, justement, de la confession? Le troisième amour, donc la chair de vérité, la confession, également l'amour de l'autel. L'amour de l'autel, parce que l'autel, c'est l'autel du sacrifice. C'est l'autel de la Sainte Messe. C'est l'autel du renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. C'est-à-dire que l'autel est associé au Golgotha. Vous devez assister à la Sainte Messe avec le même état d'esprit qui devait être celui de la Très Sainte Vierge Marie et de Sainte Marie-Madeleine au pied de la croix quand elles ont assisté à la mort de notre Seigneur il y a 2000 ans. Vous voyez, ce sont des choses absolument fondamentales. Et les pères associaient l'autel, c'est la phrase de Saint Pédis, que mes prêtres soient des lions en chair, des agneaux confessionnels, des anges à l'autel. Des anges à l'autel. Bien sûr, on est bien loin de soi, nous prêtres, bien loin de tout cela, nous prêtres. Vous voyez, demandez cet amour de l'autel, demandez cet amour de la Sainte Messe, demandez cet amour de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, on l'aura pendant la Sainte Messe. C'est ça le rôle de la Sainte Messe. Renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Il ne faut pas que la messe soit une triste nécessité. Pour beaucoup de jeunes, surtout, j'ai vu ça comme prêtre, pas tous évidemment, mais pour beaucoup d'entre eux, la messe, le dimanche, c'est presque un jour triste. Il faut se lever. J'aurais bien voulu rester au lit jusqu'à midi. Il faut se lever pour aller assister à la Sainte Messe. Alors demandons justement au bon Dieu cet amour de la Sainte Messe.
Cet amour de la Sainte Messe qui va correspondre cette fois-ci à la vertu de charité. La foi correspond à la chair de vérité, l'espérance correspond au confessionnal, la charité correspond à la Sainte Messe. Donc il faut demander au bon Dieu, mes bien chers frères, d'avoir cet amour de la messe. Je vous conseille beaucoup d'essayer dans toute la mesure du possible de préparer votre messe à l'avance. N'hésitez pas, il y en a d'ailleurs qui le font déjà, j'en suis très heureux. Le samedi, après-midi, passez un coup de téléphone au prêtre. Donc, monsieur l'abbé, demain c'est dimanche, je vais venir à la Sainte Messe. Quelle est la messe? Et je vous dirai que voilà la messe que je vais célébrer demain. C'est la messe 7e dimanche de la Pentecôte, avec mémoire de Sainte Christine, mémoire du suffrage des saints. Vous puissiez commencer à préparer votre messe. Vous puissiez éventuellement lire l'épître et l'évangile pour préparer votre messe. Et on gagne beaucoup de grâce justement en préparant tout ça à l'avance. Autre petit détail, j'ai oublié de le dire dimanche dernier quand je vous ai donné un certain nombre de conseils pratico-pratiques pour assister à la Sainte Messe. Lorsqu'on arrive dans l'église, dans l'oratoire, ici, eh bien, on arrive, littéralement, il faut considérer que quand vous passez cette porte, vous rentrez dans le paradis. Et donc, il faut s'habituer, lorsqu'on rentre dans une église avec la présence réelle, d'abord de faire une génuflexion, je vous l'ai déjà dit. Mais aussi souvent, je vois des gens qui rentrent à la chapelle et puis s'assoient pour attendre le début de la messe. Il faut toujours commencer, Monseigneur Lefebvre a insisté beaucoup dans la préparation, la formation qu'il nous a donnée au séminaire, il a insisté beaucoup là-dessus, il avait raison. Vous rentrez dans la chapelle, d'abord passez 30 secondes et une minute à genoux. Un acte d'adoration, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est là. La chapelle, c'est le temple du Seigneur. C'est le temple de Jérusalem. C'est le temple de la Jérusalem céleste qui est le paradis. Après, vous essayez. Sauf bien sûr pour les personnes qui, pour une raison physique, ne peuvent pas s'agenouiller, ne peuvent pas se mettre à genoux pendant une minute ou deux avant de se mettre assis, s'asseoir pour attendre le début de la messe. Ça, c'est autre chose. Mais ayez cet amour de la messe. Et après, le dernier amour qui va en quelque sorte être la chaîne qui va relier tous ces amours. Après l'amour de la chair de vérité, l'amour du confessionnal, l'amour de l'autel, l'amour de notre Sainte Vierge Marie. N'oubliez pas qu'elle est celle qui amène à l'autel. C'est son rôle. Très Sainte Vierge Marie est médiatrice de toutes les grâces. Et je vous ai dit plusieurs fois que les points de doctrine sur lesquels il nous faut le plus insister et qu'il nous faut le plus aimer sont les points qui sont les plus niés par nos adversaires, les ennemis de l'Église. Vous savez qu'à Rome, celui qui se fait appeler le pape François a nié la médiation divine de la Sainte Vierge. Il a osé dire que la très Sainte Vierge Marie n'était pas médiatrice de toute grâce, contre 20 siècles de tradition. Il dit elle est simplement mère, et bien plus que mère. N'oubliez pas qu'au moment de mourir, qu'est-ce que dit notre Seigneur au sommet de la croix? Fils, voici votre mère. Ce fils, c'est qui? C'est Saint Jean qui représente l'Église. Donc, juste avant de mourir, qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ? Il nous donne sa mère pour qu'elle devienne notre mère. Elle est médiatrice de toutes les grâces parce que Dieu a voulu venir en ce monde par elle, puisque c'est elle qui a donné à notre Seigneur Jésus-Christ son humanité, et il veut aussi que toutes les grâces qu'il nous donne passent par elle. Protestants ont mal fou à comprendre ces choses-là. Néo-catholiques aussi. Et c'est fondamental à comprendre. Le rôle de notre Sainte Vierge Marie, c'est de prendre ses enfants par la main, puisqu'elle est notre mère, et les amener à la croix. Donc les amener à l'autel. Les amener au pied de la chair de vérité, les amener au pied du confessionnal. Pour les aider à se rapprocher de leur divin Fils. Et voilà ces 4 amours, bien chers frères, qu'il nous faut impérativement conserver dans notre cœur. L'amour de la chair de vérité, l'amour du confessionnal, l'amour de l'autel, l'amour de la très Sainte Vierge Marie. Et il vous faut connaître ces 4 amours, il vous faut comprendre ces 4 amours, et il faut aimer ces 4 amours pour pouvoir transmettre. Encore une fois, vous ne pouvez pas transmettre quelque chose que vous n'aimez pas. C'est tout le drame est là. Et ce sont des choses qui sont absolument fondamentales aujourd'hui, plus que jamais. Plus que jamais, il nous faut prêcher ces choses-là, précisément parce qu'elles sont niées dans le monde moderne.
Les gens ne comprennent plus l'importance de toutes ces choses. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à à avoir dans notre cœur ces grands désirs d'aimer davantage son Fils. Et si nous sommes un peu effrayés de nous approcher de la chaire de vérité, de nous approcher du confessionnal, de nous approcher de l'autel, passons par elle, puisqu'elle est mère de Dieu. Elle va nous prendre par la main comme elle a pris Saint Jean par la main pour l'amener au pied de la croix, alors personne ne voulait venir. Et tous les autres apôtres s'étaient enfuis comme des lapins. Elle a pris Saint Jean, elle l'a amené au pied de la croix, l'apôtre que Jésus aimait. Même Saint Pierre n'était pas là. Même Saint Jacques, en fête de main, n'était pas là, au pied de la croix. Mais Saint Jean était là parce que la très sainte Vierge Marie lui avait montré le chemin. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses qui sont tellement importantes, pour ne pas nous décourager. Au lieu de nous décourager parce que nous sommes un tout petit groupe, au lieu de nous décourager parce que le nombre de catholiques qui ont conservé la foi traditionnelle en France est infinitésimal, remerciez le bon Dieu d'avoir conservé la foi. Vous pourriez, vous et moi, être comme les gens modernes qui ont tout abandonné. Regardez à côté, là, 3 kilomètres d'ici, il y a 600, 700 personnes en train de faire les oeuvres pour la fête de Padiès. Bon, combien ont réalisé, ces gens qui sont tous plus ou moins catholiques, au moins de nom, combien savent qu'aujourd'hui c'est dimanche? Au lieu d'être en train de faire les oeuvres au bal populaire d'hier soir et ce soir, qui aura lieu là-bas, ils devraient être en train d'adorer notre Seigneur, puisque le dimanche est le jour du Seigneur. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que j'ai conservé la foi? Pourquoi est-ce que je n'ai pas perdu la foi comme la plupart des gens autour de moi? La réponse est c'est parce que Dieu vous aime même d'une façon toute particulière. Alors posez-vous une deuxième question, pourquoi est-ce que le bon Dieu m'aime d'une façon toute particulière? Qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire pour que le bon Dieu m'aime de cette façon-là? Ça, c'est un grand mystère. Et priez. Et n'oubliez pas que parce que justement vous avez plus reçu, parce que j'ai plus reçu en tant que prêtre, eh bien, il va falloir que je donne plus. Ceux qui ont plus reçu doivent transmettre davantage. On va transmettre en fonction de ce qu'on a reçu. Si vous avez peu reçu, vous ne pouvez pas transmettre beaucoup. Si vous avez beaucoup reçu, vous pouvez transmettre beaucoup et vous devez transmettre beaucoup. Malheur à ceux qui ont beaucoup reçu et qui n'ont pas transmis ce qu'ils avaient reçu. Alors, remerciez le bon Dieu tous les jours d'avoir conservé la foi. Remerciez le bon Dieu tous les jours de pouvoir avoir la messe traditionnelle. Pensez à tous ces gens qui habitent loin, qui n'ont rien du tout, qui ne peuvent rien avoir. Pensez à tous ces fidèles qui aimeraient tant pouvoir assister à la Sainte Messe. Je reçois régulièrement des messages de ce genre, de gens parfois que je connais à peine ou que je n'aime même pas du tout, et qui me disent, Monsieur l'abbé, nous aimerions tant pouvoir avoir la Sainte Messe, mais nous n'avons rien dans notre pays. Oh, merci d'avoir mis au moins sur Internet la messe en vidéo, c'est déjà quelque chose. Remerciez le bon Dieu pour tout ça et demandez la grâce de la fidélité. La grâce de la fidélité, qui est une conséquence des 3 vertus essentielles de foi, d'espérance et de charité, la grâce de la fidélité amène à la grâce des grâces. La grâce des grâces, certainement la plus grande grâce qu'on puisse recevoir dans notre vie, c'est la grâce de la bonne mort. Grâce de la bonne mort qui consiste à être en état de grâce au moment de la mort. C'est ça le plus important. Un jour je vais mourir, c'est que je suis en état de grâce au moment de ma mort. Pour être en état de grâce au moment de ma mort, je dois être en état de grâce maintenant. Donc demandez à notre Sainte Vierge Marie de vous aider de nous aider à rester en état de grâce pour être en état de grâce le jour de notre mort, afin que notre Seigneur Jésus-Christ puisse nous dire, venez, bons et fidèles serviteurs, venez posséder le royaume des cieux qui a été préparé pour les anges. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.